Salut à tous les fans du Barça et passionnés de Mercato. Aujourd'hui, on plonge en plein cœur du feuilleton brûlant du Mercato Blaugrana. Un jeuneau de 22 ans, Fermín López, se retrouve face à une décision décisive. Chelsea est aux aguets, une offre massive dans les tuyaux, un ultimatum sur la table. Accrochez-vous, car la suite pourrait tout changer pour le Barça. Avant de commencer, un petit aperçu de ce que nous allons voir ensemble. D'abord, on va revenir sur le contexte explosif autour de Fermín López et pourquoi Chelsea est prêt à casser sa tirelire pour l'attirer. Ensuite, on va détailler l'ultimatum posé par les Blues et ce que cela signifie pour le joueur et pour le Barça. Puis, on va plonger dans les coulisses catalanes, là où les tensions financières et sportives créent une vraie tempête interne. Enfin, on analysera les différents scénarios possibles et leurs conséquences directes pour l'avenir du club et du joueur. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous proposer une suite avec une analyse encore plus poussée dans une deuxième partie. Alors, qui est vraiment Fermín López et pourquoi ce nom résonne-t-il si fort à Londres en ce moment? Milieu offensif de 22 ans, formé à la Masia, Fermín s'est imposé la saison dernière comme une révélation inattendue. Sa capacité à briser les lignes, sa vision du jeu et son audace balle au pied en font un joueur moderne, créatif et polyvalent. En quelques mois, il est devenu plus qu'une simple option pour Hansi Flick. Il est une arme tactique capable de débloquer des matchs serrés. Et évidemment, ce profil a tapé dans l'œil des recruteurs anglais. Chelsea, toujours en quête de jeunes talents pour reconstruire son projet, n'a pas perdu de temps. Selon les informations les plus fiables, le club londonien a fait savoir à Fermín et à son entourage qu'il voulait le recruter dès cet été. Les Blues auraient même proposé un rôle clé dans le système d'Enzo Maresca, avec la promesse d'un temps de jeu conséquent. Mais surtout, Chelsea n'est pas venu les mains vides, une offre colossale est sur la table. On parle d'environ 50 millions d'euros, avec la possibilité de monter plus haut si le Barça accepte d'ouvrir la discussion. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car le Barça, lui, ne veut pas lâcher son prodige si facilement. Le club catalan, conscient de la valeur grandissante de Fermín, aurait fixé son prix plancher à 70 millions d'euros. Une somme énorme, mais qui reflète à la fois son potentiel et l'importance stratégique que lui accorde Hansi Flick. Le problème, c'est que Chelsea ne veut pas non plus se faire plumer. D'où une négociation tendue, presque un bras de fer psychologique. Mais le plus inquiétant, c'est la dimension temporelle. Chelsea ne veut pas perdre de temps et a fixé un ultimatum. Fermín doit se décider aujourd'hui même. Pas demain, pas dans une semaine. Aujourd'hui. Une pression monumentale pour un jeune joueur encore en pleine ascension. D'un côté, il a l'opportunité de rejoindre la Premier League, un championnat qui attire, avec un salaire probablement doublé et une place de titulaire presque garantie. De l'autre, il a son club formateur, celui qui a cru en lui, et un coach qui compte sur lui pour le futur projet Blaugrana. Imaginez l'état d'esprit de Fermín en ce moment. D'un côté, il reçoit des appels insistants de Chelsea, lui présentant un avenir brillant dans un club riche et ambitieux. De l'autre, il entend son entraîneur, ses coéquipiers et ses proches lui dire de rester fidèle au Barça et de devenir un cadre dans une équipe en reconstruction. Mais ce n'est pas tout. Derrière ce dilemme personnel se cachent aussi les problèmes structurels du Barça. Le club catalan est toujours en grande difficulté financière. Les problèmes liés au fair play financier de la Liga, l'inscription tardive de certains joueurs, la nécessité de trouver des liquidités. Tout cela rend l'affaire encore plus complexe. Car vendre Fermín, c'est potentiellement résoudre une partie de ses soucis. Mais le perdre, c'est aussi affaiblir sportivement une équipe qui a besoin de jeunesse et de fraîcheur. Flick le sait, il se bat en coulisses pour garder son joueur. Mais Joan Laporta et la direction sportive doivent penser à l'équilibre économique. Et pendant ce temps, l'entourage du joueur reste silencieux. Pas de déclaration officielle, pas de signe clair de la part de Fermín. Ce silence, interprété comme une hésitation, met encore plus de pression sur le Barça. Certains parlent même d'un coup de fil qui aurait fait trembler la direction catalane, celui de Chelsea, réaffirmant son intérêt et son ultimatum. En clair, le temps presse et chaque heure compte. Alors, que va-t-il se passer? Plusieurs scénarios se dessinent. Premier scénario, Fermín dit non à Chelsea et choisit de continuer son aventure au Barça. Ce serait un signal fort pour les supporters, une marque de fidélité rare à l'heure du football business. Deuxième scénario, il accepte l'offre anglaise. Dans ce cas, le Barça empoche un gros chèque, mais perd une pépite appelée à devenir un cadre. Troisième scénario, plus improbable. Une prolongation avec le Barça accompagnée d'une clause libératoire revue à la hausse pour calmer les clubs intéressés. Le transfert de Fermín López n'est pas qu'une simple rumeur de mercato. C'est une véritable onde de choc qui secoue Barcelone et qui pourrait redéfinir la trajectoire du club dans les mois et les années à venir. On va décortiquer ensemble ce que ce deal signifie sur trois plans majeurs, le sportif, l'économique et le symbolique.
Commençons par l'aspect sportif. Fermin n'est pas n'importe quel joueur. Il est le produit pur de la Masia, un joueur qui incarne cette tradition du Barça. Intelligence dans le jeu, vision, audace et une polyvalence rare. Hansi Flick, qui arrive avec ses propres idées et une vision claire, le considère comme une pièce stratégique. Son énergie et sa capacité à casser des lignes sont indispensables dans un effectif qui, par moments, a manqué de dynamisme et de créativité. Si Fermin part, le Barça perd non seulement un jeune talent, mais surtout un profil difficile à remplacer immédiatement. Bien sûr, il existe d'autres jeunes de la Masia comme Gavi, Pedri ou encore des promesses comme Marc Casado. Mais Fermin a cette particularité de jouer entre les lignes, d'oser frapper, de se projeter. En Liga, ce genre de profil est rare, et encore plus précieux quand il est formé au club. Imaginez une saison où Pedri revient de blessure mais rechute, où Gavi peine à retrouver son rythme après une longue absence, et où De Jong doit gérer encore une fois trop de responsabilités. Dans ce scénario, Fermin devient une bouée de sauvetage. Sa vente, c'est donc aussi accepter de courir un risque sportif immense. Et pourtant, du côté économique, l'affaire a un autre visage. Le Barça, on le sait, n'est pas dans Oasis Chelsea, il entre dans un monde nouveau, avec la Premier League, la pression médiatique anglaise, et un projet sportif encore flou malgré les promesses de Maresca. Il aura le salaire, l'exposition, mais devra s'adapter très vite. Combien de jeunes Espagnols ont tenté l'Angleterre et ont fini par revenir, usés ou oubliés? Mais en même temps, s'il reste au Barça et que le club continue de naviguer dans les incertitudes, il pourrait regretter de ne pas avoir saisi l'opportunité de sa vie. Et il y a aussi la dimension humaine. On a tendance à oublier qu'il s'agit d'un jeune homme de 22 ans. À cet âge, être au centre de l'attention des médias, devoir trancher entre deux choix de carrière qui peuvent définir toute une vie, ce n'est pas rien. La famille de Fermin joue sans doute un rôle, ses agents aussi, chacun avec des intérêts parfois divergents. Et dans ce contexte, le silence du joueur est compréhensible. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Le dossier Fermin Lopez est un test grandeur nature pour le Barça. C'est un révélateur des difficultés économiques du club, des limites de son pouvoir de persuasion face aux géants anglais, mais aussi de sa capacité à protéger son identité. Si le Barça parvient à garder Fermin, ce sera un message fort. Le club reste fidèle à son ADN et protège ses jeunes. Si le club cède, il faudra voir comment il justifie cette décision auprès des supporters. Dans tous les cas, la décision imminente de Fermin va marquer un tournant. Ce n'est pas juste une histoire de transfert, c'est un symbole. Et quoi qu'il choisisse, ce choix sera analysé, critiqué et discuté pendant longtemps. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le Barça doit accepter une offre de 60 ou 70 millions et sécuriser ses finances? Ou bien faut-il tout faire pour garder Fermin, même au risque de retarder d'autres opérations? Ce feuilleton ne fait que commencer et je vous le dis, la suite promet d'être encore plus électrique. Alors si vous voulez rester au cœur de l'actualité et ne rien manquer des coulisses de ce dossier, abonnez-vous à Voix Culée, laissez un like et surtout dites-moi en commentaire ce que vous feriez à la place de Fermin. Forza Barça et à très vite pour un nouveau décryptage.